Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 17 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. C'est une mesure exceptionnelle appliquée par la préfecture de la Meuse. Ce lundi 15 juillet, un homme ex-binational franco-turc, condamné pour avoir voulu commettre des actes de terrorisme, a été expulsé du territoire français. Une mesure prise à l'issue de sa peine de prison purgée en Meuse. Cet individu, dont l'identité demeure confidentielle pour des raisons de sécurité, avait été jugé coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste, comme je vous le disais. Tout autre chose, puisqu'à Vassy, les festivités de la fête nationale ont débuté dès le 13 juillet avec une retraite au flambeau, une tradition de la ville qui a attiré des centaines de personnes. Le cortège a fait une boucle de 2 km dans la commune. La soirée s'est terminée par un spectacle et un moment convivial dans le parc des Promenades. Regardez ce reportage de la rédaction. Flambeau à la main, le cortège se met en route. Sur la place du 14 juillet, les habitants de Vassy se sont réunis pour cette retraite devenue une tradition. Ce soir, ils vont traverser ensemble la ville pour célébrer la fête nationale. C'est un moment de rassemblement, de fête. La fête nationale, ça porte son nom et il faut que ça perdure dans le temps et c'est très important. Et en moyenne, on a à peu près une centaine d'enfants chaque année. Et voilà, donc on essaie d'innover d'année en année. Pour que ça perdure et encore et encore. Les Vasséens savent répondre présents, sont présents sur les moments festifs. Ils mettent de côté pour ces périodes-là leurs problèmes, leurs soucis et participent à la vie de la commune et à l'animation de la commune. Cette retraite au flambeau est organisée depuis longtemps dans la commune. Ce défilé avec les lampions à la tombée de la nuit est une tradition historique. Elle symbolise la prise de la Bastille à la lueur des flammes. Même si l'histoire a parfois été oubliée, petits et grands sont là pour admirer le spectacle. Je suis déjà venue l'année dernière avec ma famille et du coup vu que j'adore, il y a la musique que j'aime, du coup je suis revenue encore cette année. C'est très bien, moi j'adore et c'est la première fois que je fais. C'est magnifique. C'est une tradition depuis que je suis toute petite. Mes parents nous emmenaient également, donc là on perpétue cette chose. Toujours une super soirée. Pour moderniser la tradition, d'autres animations étaient prévues. Un artiste a déambulé avec le cortège avant de proposer un spectacle de feu. Alors que les lueurs des flammes s'éteignent, la retraite au flambeau vasséenne se termine. Ce soir, histoire et modernité n'ont fait qu'un. Parlons histoire justement, puisque dans la nuit du 14 au 15 juillet 1944, un Lancaster de la Royal Air Force est abattu par les Allemands. À son bord, un équipage de 8 hommes morts dans le crash. 80 ans plus tard, Ancerville commémore l'anniversaire de cette chute d'avion. Une célébration s'est tenue devant la stèle, puis à l'église et s'est terminée au cimetière, comme nous le montre Céline Moreau. Cela fait 80 ans. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1944, un Lancaster de la RAF est abattu par les Allemands en forêt de Val-Thiermont, au lieu-dit Carrefour du Beauchêne. Une cérémonie s'est tenue pour le 80e anniversaire devant la stèle érigée en 2015 en mémoire des 8 aviateurs décédés dans ce crash. La fille de l'un des aviateurs était présente. Parce que c'était mon père. Un jeune homme qui a sacrifié sa vie, comme le reste de l'équipage. Le courage dont il a fait preuve à ce jeune âge est encore aujourd'hui stupéfiant. L'avion avait décollé de sa base du Proud en Grande-Bretagne vers 22 h. Après le crash, 2 officiers ont réussi à s'échapper, 5 ont été retrouvés dans la carcasse de l'avion et le 6e a été découvert par un chasseur. 5 d'entre eux, dont Harry Robinson, ont été enterrés dans le cimetière d'Ancerville. Vous voyez, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, il est très important qu'on transporte la mémoire et qu'on continue à faire valoir ce qui s'est passé. Vous l'avez vu, il y a des jeunes, et ces jeunes-là, c'est important qu'ils apprennent, qu'ils sachent ce qui s'est passé dans leur village, quelque part,
et voir qu'il y a des gens qui sont un tout petit peu plus vieux qu'eux, qui sont morts pour qu'aujourd'hui ils soient libres. Ce bombardier avait pour mission de détruire les infrastructures allemandes à Revigny afin d'empêcher leur progression vers l'ouest du pays. Comme chaque soir, nous vous proposons de redécouvrir l'un de vos reportages favoris diffusés cette année. Ce soir, parlons sport, puisque le football américain est une activité relativement développée en France, peu développée en France, et encore moins sa pratique féminine. Parmi les 6 équipes de filles du pays, une est basée à Saint-Dizier. Ce sont les Hammers Girls. Immersion dans leur entraînement avec Gaël Bossu. Il l'avait tourné en mars dernier. Voilà. Tac, tac. Exactement. Allez, bosse ça. Sous la lueur des lampadaires du stade, Elodie répète encore et encore son mouvement de lancer. À 21 ans, cette étudiante en management vient tout juste de se mettre au football américain et de rejoindre la seule section féminine qui existe dans le Grand Est, ici, à Saint-Dizier. Elle était magnifique. J'ai 2 amies qui font partie du club. Elles m'en ont parlé un petit peu. Je suis venue voir une séance d'entraînement et puis je me suis plongée dedans avec elles au fur et à mesure des choses. Alors c'était un sport que je connaissais évidemment très peu, mais du coup chez les masculins et pas chez les féminines. Et au fur et à mesure j'ai découvert, donc il y a quelques règles qui changent et franchement c'est pas mal, ça m'intéresse. Donc on y va. Et tous les lundis et jeudis au rendez-vous. Dans cette équipe 100% féminine de football américain, devenue au fil du temps un groupe d'amis, chacune a trouvé sa place et son défouloir. Qu'on soit un gabarit comme le mien, qu'on ait un gabarit un peu plus fin comme Kelly, au final on a tous notre rôle à jouer dans l'équipe et c'est ce que j'avais apprécié et que j'ai tendance à reprocher à d'autres sports. C'est que souvent on a tendance à privilégier la performance et souvent c'est des gens un petit peu moins costauds du coup qui performent alors que là pour le coup tout le monde a besoin de tout le monde. Je viens à l'entraînement parce que c'est très agréable, on oublie un peu le quotidien. Et puis du coup, on vit un peu le moment présent avec les amis et les coéquipières. Il y a une très bonne cohésion d'équipe, un esprit d'équipe ouf. Et franchement, c'est la raison, je pense, principale pour laquelle je suis ici. Même blessée ce soir, la capitaine de cette équipe, Amélie, est venue s'entraîner avec ses coéquipières. Même blessée, il y a entraînement, il y a toujours entraînement. C'est elle, passionnée de foot américain depuis des années, qui est à l'origine de cette équipe. Ma tante est mariée à un Américain. Et du coup, je baigne un peu là-dedans depuis un peu toute petite. Donc c'est des choses que j'adore, par exemple, regarder Super Bowl chaque année, ne serait-ce que pour le sport, mais aussi pour tout ce qui est autour du football américain. Ça reste quand même familial. C'est tellement une bonne énergie qu'on a vraiment envie de s'investir à fond dedans, quoi. J'ai eu Amélie et Kelly qui se sont portées garantes pour dire voilà, pourquoi pas créer une équipe féminine sur Saint-Dizier. Et elles ont bien pris le billet, elles ont dit vas-y, on fait, donc je les ai accompagnées à fond. La pointe toujours vers l'horizon, toujours. Au moment où tu t'armes ton bras comme ça. Quelques mois seulement après sa création, l'équipe Bragard se repose déjà sur une dizaine de filles régulières et motivées. Mais Amélie voit encore plus loin pour ce qu'elle appelle son bébé. Vas-y, mets ta force. Je veux que tu me le recules. Moi, j'aimerais vraiment le démocratiser à fond, qu'on puisse toutes jouer dans la bonne humeur, qu'on se dise que ouais, les filles sont là, on peut monter quelque chose de concret au niveau national, parce que on a les moyens et on peut avoir l'effectif pour. À l'heure actuelle, nous sommes en entente parce qu'on n'est pas assez de filles pour pouvoir participer au championnat, mais le but, ce serait vraiment de pouvoir avoir le max de filles pour pouvoir faire un bon championnat et gagner sous nos couleurs. Pour un jour monter une équipe de football américain féminine complète et 100% bragarde, il faudra pour sûr de la ténacité et de la persévérance. Mais à voir la personnalité de toutes ces filles sur le terrain, nul doute que la passion finira par l'emporter sur les clichés. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces images de la fromagerie d'Ongers à Couzance-les-Triconville, une entreprise familiale qui transforme chaque année 10 millions de litres de lait en brie de Meaux. Antoine Regnault vous propose une visite dans un nouvel épisode de Locaux, à découvrir dès demain sur notre antenne et à tout moment sur puissancetélévision.fr. À suivre la météo et la météo des plages. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.